Hello, bonjour, bonjour, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui les petits amis, je vais vous présenter du Masters of the Universe. Ça faisait très longtemps que je vous en avais pas fait. Donc c'est des figurines que forcément que j'ai reçues pour Noël. Donc ça fait partie de mes petits cadeaux de Noël. Mais les vidéos vont continuer et puis je vous les présenterai au fur et à mesure, tout simplement mes figurines de Noël. Donc là, ça fait un petit moment qu'on s'est vu, ça fait un petit moment que j'ai fait des vidéos, mais c'est tout à fait normal. C'est parce que je vous réserve une grande surprise. Donc j'attends vraiment de la finir et de réunir tout ce que j'ai à vous montrer avant de vous montrer, forcément. Donc ça prendra un petit peu de temps, mais j'essaye de combler mon retard là avec quelques vidéos qui vont arriver prochainement. Donc celle-ci aujourd'hui, que j'espère vous plaira. Donc je vous les montre tout de suite. Donc on va partir sur le Prince Adam. Alors, je vais remercier Riak, mon neveu, qui me l'a offert pour Noël. Donc, bon, après, je savais un peu ce qu'il m'offrait, mais ça fait toujours plaisir. Il va très bien compléter ma collection. Donc, le Prince Adam, forcément, pour ceux qui connaissent un peu la licence Motu, c'est lui, c'est ce bonhomme-là. Donc, voilà. Quand il n'est pas transformé, bien entendu. Donc je vais vous le montrer. Donc ça sera la numéro 992 et après je vais vous déballer la figurine de la sorcière. Donc j'ai mis Prince Adam et sorcière, mais bon comme il n'y avait pas trop la place, j'ai un peu voilà réduit. Voilà, donc je vais vous faire la sorcière. Pareil, c'est un personnage féminin, donc je suis très content de l'avoir. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'obtenir, mais une fois qu'elle était dispo, je l'ai commandé tout simplement et elle est arrivée assez rapidement. Donc je vous ai mis un personnage féminin ici parce que il y en a pas beaucoup justement dans les motus. Et donc forcément, j'attends Tila. Mais Tila n'est toujours pas prévue dans la prochaine vague. Donc dans la prochaine vague, je me procurerai quelques figurines que je vous présenterai en vidéo, mais toujours pas de Tila. Donc je suis un petit peu triste. Tila manque à l'appel, mais j'espère qu'elle sortira incessamment sous peu. Si Funko, vous voyez ma vidéo, sortez Tila. On veut Tila, nous les collectionneurs de Funko Pop ou autres figurines d'ailleurs. Eh ben, sortez-nous une Tila. Il nous faut Tila. Donc, pour l'instant, on va ouvrir ensemble le Prince Adam. Donc, très belle boîte. Boîte nickel. Bon, ça fait plaisir. Voici un visuel complet de la figurine. Encore merci à toi, mon Riri. Voilà. Je vous montre l'arrière de la collection. Je vais pas tous vous les représenter parce que je vous les ai déjà montrés, donc vous savez tout ce qu'il y a dans la collection. D'ailleurs, la sorcière que je vais vous présenter après cette figurine, elle fait partie de la collection. Là, celle-ci, le Iman, qui est juste là d'ailleurs, que je vous avais présenté. Et puis là, il n'y avait pas dans la collection, il n'y avait pas encore la demoiselle que vous voyez ici sur la droite. Donc voilà, un visuel complet. Le dessous, pour ceux qui veulent lire, faites une petite pause et puis je vous dis bonne lecture. Voilà. Et puis on va commencer tout de suite à l'unboxer ensemble. Donc on y va pour le Prince Adam. Donc d'habitude sur le rabat, il nous faut une petite écriture, mais cette fois on n'a rien. Ça restera un rabat vierge. Donc on va attraper la figurine. Alors, est-ce que je vais réussir à l'attraper? Un petit peu difficile. Voilà, elle vient. Allez, hop, on va mettre la boîte en carton sur le côté. Voilà, on va l'enlever. Oh là, quelle magnifique figurine, hein. Bon, très coloré, hein, mais bon, c'est comme ça qu'on les faisait à l'époque. Donc, le design, ils l'ont pas changé chez Funko, ils l'ont très bien respecté, voilà. Donc, un personnage très respecté, très musclé, quoi. Ouais, on reconnaît facilement Iman, mais là, voilà, là, c'est son civil, on va dire, c'est son nom civil. Donc, le Prince Adam. Alors, est-ce que ça va faire le point? Voilà, ça fait le point. Je vous la montre. Non, très beau. Ah, le glaive, ils l'ont bien représenté, hein. Attends, très belle couleur, le glaive. D'ailleurs, on le comparera avec Iman, juste là. Non, très beau, hein. Très belle figurine. Waouh, l'arrière, magnifique. Des belles couleurs, vraiment. Bon, après, on peut le trouver un petit peu bariolé, mais voilà. Je sais pas si ça plaira au plus grand nombre, surtout aux jeunes qui connaissent pas forcément cette licence, mais en tout cas pour moi, elle convient très bien, hein. Elle est sublime. Les couleurs, elles sont resplendissantes et franchement, ça va pas dénaturer dans ma collection. Donc, on va le poser ici. Hop, je vais baisser un petit peu la caméra. Alors, est-ce qu'il tient debout ce jeune homme? Ouais, pas vraiment. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça se redresse assez facilement. Donc, je vais essayer de baisser la caméra. Alors, on va poser. Hop, voilà.
Voilà, comme ça vous voyez mieux. D'ailleurs, on peut les comparer. Non, très très beau, hein. Bah, c'est exactement la même tête, hein. Ils se sont pas embêtés chez Funko. Le glaive a une différente couleur. Ouais, il est un petit peu plus chromé. Alors, je sais pas si ça se verra bien parce que bah, j'ai pas énormément de lumière ici, mais ouais, le glaive est un petit peu plus chromé, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis après le corps, bah forcément c'est pas tout à fait le même dans la pose, et ce qui est tout à fait normal parce que là c'est plutôt, on va dire qu'il est au civil et puis là il est vraiment en mode musclore, mais non, très très beau. Donc celui-là je le repose parce que c'est lui qui nous intéresse. Très très belle couleur. Bon, pareil, j'ai mis encore un petit doute sur la couleur des cheveux que je trouve un petit peu trop orangé par rapport à l'original. Mais bon, vu qu'ils l'ont fait suivre avec celui-là, j'avais reproché d'ailleurs le même truc avec cette figurine. C'est vraiment la couleur des cheveux sur cette figurine qui va pas du tout par rapport à ce qu'on était habitué. Mais bon, c'est pas choquant. Moi, ça me dérange pas trop. À part ce petit détail, ça me dérange pas trop. C'est plutôt une belle figurine. C'est un petit peu dommage d'ailleurs qu'elle tient pas debout. Mais ça, soit je mettrai un petit morceau de pâte à fixe avec les socles que je vous ai présentés, ou alors soit je la redresserai avec un petit peu de chaleur, je sais pas encore. Non, je pense que je vais la mettre sur socle, ça sera beaucoup mieux. Donc je vais la mettre là, hop, voilà, comme ça vous l'avez toujours dans le visuel. Voilà. Et on va passer à la deuxième figurine d'aujourd'hui. Donc la deuxième, on va partir sur la sorcière. Donc c'est une figurine que j'attendais énormément, qu'il me fallait absolument parce que moi, ce personnage-là fait partie intégrante des maîtres de l'univers. Voilà. Donc très très belle figurine. Pareil, j'attendrai. Donc ça sera la numéro 993. Je sais pas si j'avais dit pour le Prince Adam, c'était la 992. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Voici un visuel complet de la figurine. Très très belle. Alors c'est une pose emblématique pour ce personnage, hein, avec le costume. Alors pas forcément tiré du comics, mais tiré de la série d'animation de filmation. Hein. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Hein. Et puis pour les autres, si ça vous intéresse, faites des petites recherches sur Internet tout simplement. Je vais vous montrer le dessous. Voilà. Pour ceux qui veulent lire, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les petits amis. Voilà, je vais vous montrer l'arrière vite fait, mais ça ne changera pas de ce que je vous ai présenté avant. Donc ça sera exactement les mêmes personnages qu'on aura. Donc ça faisait partie de la même collection. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hop, je vous ai tout montré. On y va. Alors pareil, rien d'écrit sur le rabat. Donc vous voyez, Funko ne le fait pas sur toutes les figurines. Hein. Alors on va attraper la demoiselle qui, je pense, elle sera sur socle du coup. Alors on va regarder. Oui, elle a un socle. Donc on va attraper, je pose d'abord la boîte. Voilà. Alors la demoiselle, on va d'abord attraper son socle. Voilà. Bon, petit socle classique, hein, rien d'exceptionnel, quoi. Un morceau de plexiglas transparent, voilà. Pourrait mieux faire, mais bon, voilà, ça va pas dénaturer, vu qu'en général, les personnages féminins chez Funko, ils sont avec un petit socle. D'ailleurs, vous pouvez voir Evelyn, hop, juste là. Voilà, allez, on y va. Hop, on va poser le socle ici. On va déballer la demoiselle. On va se débarrasser du petit plastique qui ne sert à rien. Voilà. Waouh, super figurine. Waouh, très très beau. Alors, je sais pas, mais il y a comme un effet un peu brillant ici au niveau des yeux. J'aime bien. Hein. C'est pas dégueulasse. Hein. Non, c'est plutôt beau. Il y a un effet un peu doré, mais doré vraiment brillant. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Sinon, après, ça reste un visage classique. Elle est très 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 bien peinte. Elle est magnifique. Les couleurs, ils sont resplendissantes. Elle a une pose, ouais, la pose, c'est vraiment ce qu'on retrouvait dans l'animé de l'époque. Mais moi, j'adore, hein, je kiffe. Elle est vraiment très très belle et elle va certainement pas dénaturer dans la collection. Donc, des motus, si vous regardez sur ma chaîne, vous verrez que je vous en ai présenté déjà beaucoup beaucoup. J'attends les nouvelles, j'attends qu'elles sortent. Bon, j'ai pas fait de précommande parce que moi, je suis pas du tout pour les précommandes. Je suis vraiment pour voir les figurines, les toucher, voir la taille, les couleurs avant d'acheter. Donc j'attends les nouvelles que je vais me procurer, que je vous présenterai bien entendu sur les unboxings de Fred, donc sur la chaîne. Donc on va lui essayer son petit socle parce que je parle, mais on va regarder si elle tient bien. Alors, ils l'ont mis où le trou? Ils l'ont mis par là. Donc on y va. Alors, hop, voilà. Oh, le socle s'enfonce facilement. Ça c'est sympa. Alors, est-ce qu'elle tient la demoiselle? Oui, elle tient parfaitement. Regardez-moi ça.
Regardez-moi ces deux belles figurines qui rejoignent ma collection. Donc voilà, donc ça, c'est une figurine que je me suis procurée moi-même pour mon Noël avec mon argent tout simplement. Donc je suis content. Et puis celle-ci, ça m'a été offerte par mon neveu Riak. Donc merci à toi mon Riri, c'est super sympa d'avoir complété ma collection. Pareil, j'ai aussi un t-shirt, mais que je peux pas vous présenter parce que je l'ai actuellement sur moi. Mais j'ai aussi un très beau t-shirt des Maîtres de l'Univers que je vous présenterai peut-être plus tard. Voilà, voilà. Mais merci encore à toi pour la figurine et pour le t-shirt. T'es un petit mec en or. Donc voilà, dans ma collection, je suis bien content. Écoutez les petits amis, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas, lâchez-moi un petit pouce en l'air, ça fait plaisir, ça encourage mon travail. Si vous avez aimé ce que j'ai fait, ce que je vous ai présenté, et puis je vais vous dire à bientôt dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir les petits amis, au revoir.